La révélation des paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, 130. Notre croissance ne dépend pas de notre connaissance biblique, bien qu'elle soit nécessaire, mais de notre expérience de la parole. Et il y a de nombreuses conditions pour connaître une réelle croissance de notre vie spirituelle. Une d'entre elles est que Christ doit être Seigneur. Dans le chapitre 2 des Actes, Pierre déclare: Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36. Dieu a établi son Fils Seigneur. Ce que Dieu a fait dans le ciel, nous devons aussi le faire en nous, à savoir établir Christ, le Fils de Dieu, dans notre cœur, comme notre Seigneur, afin de nous donner le soin de gouverner et conduire notre vie. La vie éternelle qui nous a été accordée lors de la nouvelle naissance n'est pas pour nous, mais pour Dieu. Aussi, cette vie agira et travaillera en nous que dans l'unique but de satisfaire Dieu et réaliser son plan. Tout cela implique que cette vie soit libre en nous. Elle ne peut l'être que si Christ est Seigneur. C'est la première condition. Et elle est fondamentale. Secondement, nous devons vouloir que s'accomplisse en nous son dessein. La nouvelle naissance introduit la vie de Dieu en nous, mais notre ressemblance à Christ, qui est son dessein, ne se réalise que si nous le voulons et le désirons, car le Saint-Esprit ne travaillera pas en nous en dépit de nous. Cette œuvre intérieure du Saint-Esprit pour nous rendre conformes à Christ se réalise en étant un avec Christ dans sa volonté. C'est chaque jour que nous devons aller à lui avec l'ardent désir d'être sa possession et lui permettre d'atteindre le but glorieux pour lequel il nous a sauvés. Disons-lui: je viens à toi, ô Dieu, pour faire ta sainte volonté. C'est sur cette base-là que s'accomplira en nous ce dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Notre croissance dépend de notre obéissance à mettre en pratique ce que nous entendons. Nous devons consacrer chaque matin du temps à la lecture de la parole de Dieu. Nos journées doivent commencer à genoux et se terminer à genoux. Il est nécessaire de lire toute la parole de Dieu et non pas quelques passages dans différents livres. La lecture suivie de toute la Bible est un acte d'obéissance à Dieu et une preuve que nous l'honorons. Il nous faut apprendre à dépendre du Saint-Esprit afin qu'il nous fasse comprendre ce que nous lisons. Nous avons besoin d'aller au Seigneur avant notre lecture. Oh Seigneur, donne-moi de bien comprendre ce que je lis, parle-moi, enseigne-moi, et selon ta parole, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, 18. Il nous faut bien sûr également avoir un temps dans la prière, et il est important que nous apprenions à nous présenter devant Dieu. Nous devons placer par la foi sous l'aspersion du sang de Christ et de son autorité, reconnaissant ainsi sa souveraineté. 1 Pierre 1, 2. De plus, un ordre chronologique qu'il convient de respecter est à suivre et de confesser ses péchés suivant 1 Jean 1, 9. Nous purifier de notre conscience par le sang selon 1 Jean 1, 7 et Hébreux 9, 14. S'offrir entièrement et joyeusement au Seigneur en holocauste pour qu'il prenne entièrement possession de nous pour sa seule joie. Romains 12, 1, 2. 1 Corinthiens 6, 19, 20. 2 Corinthiens 5, 14, 15. S'identifier par la foi dans la mort de Christ quant à notre vie propre. Romains 6, 3 à 6 et 6, 11. Dieu me voit comme mort à ma nature déchue et comme vivant pour lui en Christ. Il me faut adorer le Seigneur en lui exprimant mon profond désir de faire sa volonté et ma joie d'être à lui. Jean 4, 34, Jean 6, 38. Ramener devant lui les promesses reçues. 1 Thessaloniciens 5, 24. S'attendre à lui pour qu'il montre tout détail de son plan nous concernant. Ésaïe 46, 10. Intercéder en faveur des âmes perdues. Rendre témoignage de notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a déclaré: vous serez mes témoins. Acte 1, 8. Et ailleurs, car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. De Timothée 1, 7. Que nous soyons à l'école ou au travail, nous devons saisir les occasions pour rendre témoignage de notre foi au Seigneur Jésus-Christ et dans son sacrifice accompli en notre faveur. Rendre témoignage de notre foi produit en nous un élargissement spirituel, de l'assurance et fortifie notre foi. Nous ne devons pas craindre les moqueries ni les injures. En rendant témoignage, le Seigneur vous libérera de vos complexes, c'est en parlant de lui que votre joie grandira. C'est ainsi que vous expérimenterez une véritable émancipation intérieure.